Waouh, 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 waouh. Bienvenue en 2026, l'année des grandes rencontres, l'année où tous les murs tombent devant toi. Que Dieu bénisse l'assemblée, que Dieu bénisse ces merveilleux moments de célébration que nous avons eus. Je vais rappeler à quelqu'un que la maladie de 2025 ne t'a pas gagné. Je vais rappeler à quelqu'un que les blocages de 2025 ne t'ont pas empêché de traverser. Que la bonne main de l'Éternel soit sur toi et que Dieu te donne les meilleurs fruits du pays. Que la grâce de l'Éternel te soit communiquée en abondance au nom de Jésus-Christ. Alors, il me sera donné de partager avec vous le premier message de cette année, à la fois comme un père, comme un leader, comme un apôtre. Et je crois que Dieu te fera du bien. Je devais être des vôtres physiquement, mais pour soutenir l'œuvre de Dieu ici qui nous coûte assez, j'ai été obligé, comme Paul l'a fait, en dehors du ministère, de travailler. Donc, Mommy et moi, nous avons pu avoir un travail qui nous permet de supporter l'œuvre de Dieu ici parce que ça nous coûte énormément cher. Je pense que sur ma page, vous suivez un peu les évolutions de ce que nous faisons ici. Nous avons une salle en moyenne de 300 personnes à l'extérieur du Cameroun. Je vous assure, c'est pas facile. Dans un standing un peu élevé qui nous demande beaucoup de fonds. Dimanche passé, par exemple, nous avons fait culte avec les retraités, les gens du troisième âge, dans une maison de retraite. C'est des activités qui nous coûtent énormément. Comme je le dis, nous avons commencé un travail et pour pouvoir supporter l'œuvre de Dieu. Et malheureusement, au niveau du travail, les responsables n'ont pas permis que nous ayons le congé en cette période-ci, parce que nous sommes assez utiles pour la compagnie. Donc, les billets étaient déjà réservés. C'est pourquoi vous m'avez vu sur les affiches. J'étais censé être physiquement avec vous aujourd'hui pour fêter avec vous, pour danser avec vous, pour embrasser quelqu'un, pour dire à l'église que vous me manquez énormément, ainsi que Mommy, ainsi que tous les enfants. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette permission. Mais tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je suis encore plus présent en esprit auprès de toi. Alors que Dieu te bénisse. Ce soir, pour ne pas dire ce matin de 2026, je vais te souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur. Et je vais partager avec toi sur 5 conseils qui vont révolutionner ta manière de penser. Je crois que tu es un milliardaire en devenir. Je vais dire à quelqu'un, la semence du coq se trouve dans le poussin. Fais attention à ne pas mépriser le poussin. Le poussin porte en lui le potentiel de devenir un coq demain. Je ne sais pas comment tu vois ta vie. Je ne sais pas comment tu vois ton avenir. Mais je vais te dire qu'il y a une semence de grandeur en toi. Peu importe la boue dans laquelle la vie t'a mise. Peu importe les difficultés dans lesquelles la vie t'a mise. Je vais déclarer et proclamer que 2026 manifeste la grandeur au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, le thème de mon message ce soir, c'est « Aucun mur ne me résiste ». Je veux que tu dises après moi « Aucun mur ne me résiste ». Je veux que tu dises encore « Aucun mur ne me résiste ». Au nom souverain de Jésus. Vous savez, j'ai un cahier dans lequel j'écris tous les témoignages qui m'ont marqué. Et ce que je vais partager avec toi, au-delà d'une prédication, c'est une histoire de vie. C'est une histoire de vie. Et si tu manifestes les conseils que je te donne, tu verras certainement la gloire de Dieu. Que la main de l'Éternel soit sur toi, dans le nom souverain de Jésus. Je vais te conseiller en 5 points seulement. Le premier point, pour qu'aucun mur ne te résiste en 2026. Écoute bien ces conseils. Premier point, marche par la foi et non par la vue. Marche par la foi. En 2025, tu as trop marché par la vue. Mais en 2026, marche par la foi et non par la vue. Pendant que je suis en train de parler, je déclare sur la vie de 13 personnes. La foi va t'amener là où tes pieds ne t'avaient pas amené. Ton amen ne m'intéresse pas. Je vois une sœur entrer dans son foyer en cette année. Je vois un frère conduire sa voiture pour la traversée prochaine au nom puissant de Jésus. C'est bien à toi que je parle. Je te vois conseiller des grandes personnalités. Nous parlons de l'année des grandes rencontres. Je déclare par la foi, au nom souverain de Jésus, que ta propre vie
va te surprendre et va t'étonner. Est-ce que tu peux dire un amen très fort? Je me souviens d'un projet que j'avais monté du côté de Bastos au Cameroun. Je me souviens il y a de cela 6 ans exactement. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le projet s'évaluait à environ 14 millions. Et je vais vous confesser ici aujourd'hui que je n'avais même pas 500 000 sur moi. J'étais perturbé, j'étais stressé, j'étais troublé. Je me demandais comment je vais faire. Et je peux me rappeler de ce que j'avais entendu pendant que je priais. Je pouvais clairement entendre Dieu me dire, ne regarde pas la taille de la montagne, mais regarde ton pas de foi. Le trouble de cette génération, c'est qu'on est perturbé par la taille de la montagne. On est perturbé par la taille du mur. On est perturbé par la hauteur du mur. On se concentre sur la taille du mur. Mais je veux dire à quelqu'un, arrête de regarder le mur. Regarde ton pied. Regarde ton pas de foi. Je me rappelle comme si c'était hier. Le Seigneur me disait, ne regarde pas la taille de la montagne, mais ton pas de foi. Et ce que Dieu dit est confirmé dans la parole. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. Pour ceux, vous le connaissez certainement, les bureaux que j'ai eu à Bastos, qui était l'accomplissement du projet. Beaucoup de gens disent, le prophète Josué a des millions, il a des subventions, rien du tout. Je n'avais pas 500 000 francs. Je vous épargne de comment les choses se sont passées. Je vous épargne de comment la provision est arrivée. Je vous épargne de comment les portes se sont ouvertes. Mais ce que je peux vous dire officiellement, c'est cette voix qui m'avait dit, dans le règne de l'esprit, dans un temps intense de prière, ne regarde pas à la taille de la montagne. Je vais dire à une femme, ne regarde pas ton âge. Je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas tes diplômes. Je vais dire à quelqu'un, ne regarde pas tes relations actuelles. Ne regarde pas la situation de ta famille. 2026, ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Aucun mur ne tiendra devant toi. Aucun mur, qu'aucun homme ne t'intimide. Je veux déclarer sur la vie de quelqu'un qui se lève et qui dit Amen. Tu reçois une foi qui correspond à la destinée que Dieu t'a donnée. Tu reçois une foi qui te fait traverser là où les autres se sont arrêtés. Alors que tu dis Amen, je libère la grâce et la faveur de Dieu sur ta vie au nom souverain de Jésus. Je suis encore en train de parler, il y a une sœur là, tes menstruations se sont arrêtées il y a de cela environ une semaine, mais alors je pense ça a encore recommencé. Ça a recommencé pendant que je suis en train de parler. En fait, c'est un kyste que je vois dans ton ventre, qui dérange ton ventre. Un kyste. Un kyste. Et pendant que je tends ma main vers toi, je prophétise et je déclare par le règne de l'esprit et par la foi que ce kyste éclate, disparaît et sort de ton corps au nom souverain de Jésus. Donne-moi un puissant Amen dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux dire après moi, je vis par la foi? Est-ce que tu peux encore dire, je vis par la foi? Alors ça, c'est le premier conseil que je te donne en 2025. Arrête d'écouter tes prophéties par les yeux, par les oreilles. Beaucoup de personnes ne se sont pas en sorties en voyant la vie comme ça. Toute personne que tu vois dans le succès, même dans le monde des entreprises, c'est par la foi. Le risque zéro n'existe pas. Et le plus grand risque, c'est de ne pas prendre de risque. Ta vie est sur place parce que tu ne prends aucun risque à cause de tes yeux. Ferme tes yeux et ouvre ta foi. Ferme tes yeux et ouvre ta foi en 2026 et tu verras certainement la gloire de Dieu. Alors, le deuxième conseil que je vais te donner aujourd'hui, quelqu'un dit aucun mur ne me résiste. Alors, dis après moi, aucun mur ne me résiste. Je déclare que le mur de l'ambassade d'Italie ne te résiste pas. Le mur de l'ambassade de France, même comme on ferme les portes des États-Unis, je déclare que le mur des États-Unis, le mur du Canada ne te résiste pas. Au nom souverain de Jésus-Christ. Il y a ma fille qu'on appelle Brenda, je ne sais pas si vous la connaissez. Brenda, c'est la fiancée du jeune frère Yvan. Le frère Yvan qui est en Italie. Ils ont un enfant ensemble. Lui, il est allé en Italie. Elle est restée au Cameroun. Elle n'avait même pas le bac. Et il voulait la faire voyager. Il a tout essayé. Tout essayé. Et je me souviens, exactement 2 années en arrière,
j'ai déclaré qu'elle va repartir à l'école et elle aura un bac. Elle qui avait déjà arrêté les études, elle a dit amen à la parole du prophète. L'année passée, elle n'a pas eu le bac, mais cette année-ci, le Dieu de l'Alliance s'est souvenu de la persévérance. Une année plus tard, elle a obtenu son bac et quelques mois seulement après, elle a eu son visa. Alors je vous parle, elle est en Italie. Ce que je raconte là, ça sera ton histoire future. Écoute-moi, tu es dans le niveau où tu as été parce que tu vis dans les commentaires, dans l'essence, tu ne vis pas dans la foi. Et je vais aller directement dans la deuxième clé qui va te bénir. Écoute-moi très bien, c'est un père qui te parle. Écoutez, je ne viens pas ici te dire des trucs qui ne vont pas t'aider. Écoute bien ce que je te dis ce soir et Dieu te fera du bien. La deuxième des choses que je vais te donner comme conseil, reste constant même quand rien ne bouge. Reste constant même quand rien ne bouge. Je t'ai d'abord dit, marche par la foi et non par la vue. Maintenant, je te dis, reste constant même quand rien ne bouge. Nous étions en 2010 exactement. Nous avons eu des difficultés dans le cadre du ministère parce que j'avais commencé le ministère dans les années 2008 en Gousso. En 2010, 2011, j'étais à Emana et puis j'ai eu quelques difficultés. Je me suis retrouvé à Tongolon sans salle parce qu'on a eu des inondations et puis j'avais créé un petit groupe de prière pour que Dieu nous donne un local pour que nous prions. Bien aimé, on se retrouvait 2 fois chaque semaine en dehors du culte pour prier uniquement pour le local. Je me rappelle, j'avais dit à Dieu, je veux un endroit à Étoile-Meti et ensuite à Omisport. Je me souviens. J'ai prié pendant environ 7 mois. Je vais vous confesser que j'ai été découragé parce qu'à un moment, je priais toutes les semaines, mais je ne voyais rien. On a commencé le groupe à, je crois, à 13. À la fin, nous n'étions que 2. Tout le monde était démoralisé. On faisait des cultes dans des écoles. On louait des salles de classe. On n'arrivait pas à avoir un endroit. On n'arrivait pas à avoir un endroit. Mais je vais te dire que le 7e mois, je reçois une vision. Je vois une maison à Étoile-Meti. Je vois une maman qu'on appelait Maman Aïcha. Je vais la rencontrer. Je lui dis, Dieu m'a dit de prendre cet endroit. Et elle me dit que Dieu ne lui a pas dit ça. C'est comme ça que je vais trouver une autre salle à Étoile-Meti. Et exactement 3 ou 4 semaines plus tard, la dame revient me voir et me dit, Dieu lui a apparu en songe. Et Dieu lui a dit de me donner ce terrain. Pour ceux qui connaissent le terrain d'Étoile-Meti, c'est un terrain profondément convoité par beaucoup d'hommes de Dieu. Le révérend Raouafo, le révérend Kamnem Dieu le doigt à l'époque, voulait cet endroit. D'ailleurs, j'ai cédé cet endroit au prophète Ekane plus tard. Mais je veux dire à quelqu'un, si j'avais abandonné le 1er mois, le 2e mois, le 3e mois, souvent tu pries, les choses ont l'air de ne pas bouger de manière visible. Mais la racine en bas de la terre, c'est en train de bouger. L'une des choses qui a détruit ton année 2025, c'est que tu ne restes pas constant, même quand rien ne bouge. Quand rien ne bouge, il faut rester constant. Il faut rester dans l'église. Il faut rester dans la prière. Il faut rester dans les enseignements. La Bible déclare dans Hébreux, chapitre 10, verset 36, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Je relis. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 36. 2025, je prophétise l'endurance dans la prière. L'endurance dans tes nuits de prière. Nous sommes en nuit de prière, c'est un exercice. Il y a des gens qui commencent à somnoler. Non, que tes amens restent constants. Que la taille, la vigueur de tes amens reste constante. N'honore pas tes pasteurs seulement en janvier, parce qu'il y a encore l'onction de la traversée. En février, en mars. Les gens qu'on voit à l'église en décembre comme ça, on doit vous voir en décembre prochain. Il y a des gens qu'on voit en février, en mars, on ne voit plus. Il y a des gens qu'on voit en mars, en juin, on ne voit plus. C'est pourquoi les murs ne tombent pas devant toi. Les murs tombent devant des gens qui ne voient pas par la vue, mais par la foi. Et les murs tombent devant les gens qui restent constants.
Quelqu'un dit, je suis constant. Dis après moi, je suis constant. Mets-toi sur tes deux pieds. Dis après moi, je suis constant. Lève-toi quelques minutes. Je déclare au nom souverain de Jésus. Je parle à ton esprit. Ton esprit ne se reposera pas jusqu'à ce que ta promesse arrive. Tu n'es pas né pour accompagner les gens sur la terre. Les belles voitures n'existent pas pour être roulées par d'autres personnes. Je déclare au nom souverain de Jésus-Christ que tu décroches un témoignage éclatant en 2025. Dis-moi un amen et assieds-toi dans la présence de Dieu. Tu es déjà béni. Alors, le troisième conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est parle selon la promesse et non selon l'obstacle. Parle selon la promesse et non selon l'obstacle. Parle selon la promesse et non selon l'obstacle. Vous savez, lorsqu'on nous prêchons comme ça, des gens sont distraits. Ils attendent qu'on mette l'huile sur leurs doigts. Écoutez, ça fait longtemps que je suis dans l'affaire du ministère. J'ai vu des gens courir et s'arrêter. Dans cette vie, il faut respecter ceux qui, de mois après mois, de semaine après semaine, font des exploits. Et il faut savoir qu'est-ce qu'ils appliquent. Parce que quand je donne ces conseils aux gens, ils sont déconcentrés. Ils sont concentrés lorsqu'il faut les laver dans les rivières. Ils sont concentrés lorsque les gens leur proposent des cadenas et tout ça. Voici la clé du succès. Voici la clé du succès. Et il faut bien m'écouter. Je ne viens pas seulement vous prêcher. Je viens vous dire le secret de ma vie. Aujourd'hui, je fais en moyenne 3 voyages par mois. 3 voyages par mois en avion. Je ne vais pas venir parler de moi ici, mais Dieu seul connaît la qualité de travail qu'il m'a donné. Ce n'est pas dans le cadre du ministère, je vous rappelle, sur le plan professionnel. C'est-à-dire mon service, parce que le travail que je fais, c'est pour le gouvernement canadien et le gouvernement américain. Et je suis constamment, aujourd'hui, envoyé en mission 2 à 3 fois par mois. Ça, c'est le produit de ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la magie. Et soyez attentifs lorsqu'on vous donne de bons conseils. Je vous ai dit de vivre selon la foi. Le Seigneur fait grâce. Je ne vais pas être ingrat. Je dis Seigneur merci. Le Seigneur fait grâce. Tu peux le voir même par mon expression faciale. Tu peux le voir même par la texture de ma peau. Que Dieu fait grâce. Et je te dis que la clé, vis selon la foi, sois constant. Cette année, constant dans la prière, surtout dans la maison de Dieu. Quand je suis arrivé aux Philippines, je n'avais pas encore d'église, je n'ai jamais raté un culte. Même si c'est dans une autre salle. Même si je ne peux jamais rater le culte. C'est impossible. Jamais. Voilà les clés. Troisième clé, je n'ai que 5 clés. Parle selon la promesse et non selon l'obstacle. Arrête de parler selon l'obstacle. Je dis toujours, arrête de dire à Dieu comment tes problèmes sont grands. Commence à dire à tes problèmes comment Dieu est grand. Je me rappelle de ce frère qui avait des problèmes financiers terribles. Et en plus de ça, il a été escroqué. Ces pauvres 600 000, on lui a escroqué ça. Dans une affaire d'appel téléphonique sur Facebook et tout ça. Mais je me rappelle de ce frère qui m'a challengé. Quand je le rencontre, je vais le remonter et il me dit, pasteur, je crois que mon Rédempteur est vivant. Je dis, waouh! Et il commence à confesser. Il dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je confesse que je me relève. J'ai dit, waouh! Le frère m'a même plutôt évangélisé dans la foi. J'ai aimé le langage du frère. Je vous le dis devant Dieu. 2 semaines plus tard, j'ai dit 2 semaines, une opportunité en or était arrivée pour l'histoire du barrage de Natingal et on l'a pris. Un ingénieur de génie civil. On l'a pris comme ingénieur de génie civil dans le pourcentage de Camerounais. Et le jour qu'on le prend, il venait simplement me rendre visite. J'ai un voisin qui est ingénieur, je ne sais pas comment ça s'est passé. On a pris son dossier. À l'époque, il y avait une fille qu'on appelle Silken, vous l'avez connue, une Belge qui vivait chez moi. Son mari était quelque chose là-bas. Ça a fait comme ça, on l'a pris. On l'a pris. Je vous garantis que ce que nous proclamons donne la direction à notre vie. Arrête de proclamer du n'importe quoi.
Arrête de déclarer que tu es fini. Arrête de déclarer que tu es stérile. Arrête de déclarer que rien ne marchera. Rien ne donnera pour toi. Arrête de déclarer cela. En 2026, que ta bouche prophétise en rapport, pas avec un obstacle, mais avec la promesse de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Et la Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je vais déclarer et prophétiser dans le nom souverain de Jésus-Christ que ta bouche proclame la grandeur en cette année. Tout ce que tu vas déclarer, tu vas vivre cela. Tout ce que tu vas proclamer, tu vas toucher cela avec tes mains. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Quatrième conseil, nous allons déjà vers la fin. Mettre Dieu à la première place avant toute stratégie. Mettre Dieu à la première place avant toute stratégie. Ça, c'est ce qui t'a tué en 2027. Trop de calculs. Je ferai ceci, j'aurai ceci, je ferai cela, j'aurai cela. Non, 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 non. 2026, mets Dieu en première place. Mets Dieu en première place. Bien-aimé, Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus intelligent que toi. Dieu a déjà tout prévu. Donne-lui juste la première place. Je me rappelle encore comme si c'était hier, le culte que nous avons eu, le culte qui nous a permis d'avoir qui nous a permis de rencontrer une personnalité des Philippines qui nous a, il faut que je sois reconnaissant. Pour ceux qui ont vu notre culte de Noël, ils auront l'occasion de voir la qualité de la salle dans laquelle nous ferons déjà culte. Ici, c'est une salle vraiment immense. La salle, je veux confesser, je ne paye pas totalement la salle, je paye la moitié de la salle parce que la deuxième moitié nous est payée ou alors est supportée par une autorité. Alors, il y avait une croisade du côté de notre assemblée ici aux Philippines, l'une de nos assemblées, parce qu'on en a 4 aujourd'hui. Et j'avais prévu le culte. Ici, ils sont très scientifiques là. Il faut respecter les heures. Voilà, ici. Voilà, donc, désolé s'il y a un bruit qui vient de l'extérieur. C'est des gens qui sont en train de célébrer. Voilà, la traversée aussi. Donc, j'ai commencé à rassembler les gens, à faire une organisation du culte et tout. Et pendant que je suis au culte, je vais faire mon culte selon les normes. J'écoute une voix qui me dit, laisse-moi contrôler. J'écoute la voix qui me dit, laisse-moi contrôler. Et à un moment, j'ai abandonné mes stratégies et j'ai laissé le Saint-Esprit faire. Voilà comment le Saint-Esprit m'oriente vers un monsieur, je ne connais pas qui il est. Et le Seigneur m'oriente sur une de ses filles qui a été victime d'un viol. Je parle sous le contrôle de tous ceux qui me suivent en ligne parce que le culte est aussi diffusé sur la page de notre église des Philippines. Lorsque je dis ça, il commence à pleurer. Il dit qu'il n'a jamais parlé de ça à quelqu'un. Je vous épargne de la suite de la prophétie parce que sa fille actuellement est déjà mariée. Donc sa fille avait été violée et il n'avait jamais parlé de ça à quelqu'un. Parce que c'était honteux. Je donne quelques orientations et j'entre dans sa vie politique. Ce n'était pas prévu dans le culte. Et à la fin du service, il dit, parce que c'est dans un hôtel, je crois que sur l'une de mes vidéos, vous avez vu le grand hôtel. Il dit qu'à partir de maintenant, il veut qu'on change de salle dans l'hôtel. Qu'il faut qu'on prenne la salle diplomatique qui est plus bas. Et voilà comment nous avons eu cette salle qui nous coûte environ $1500 le mois. Donc, quand je parle de $1500, nous sommes environ 900 000 francs CFA, environ 900 000 francs. Nous payons la moitié et lui seul supporte la moitié des charges. Bien aimé, le grand témoignage se trouve quand tu arrêtes de faire tes calculs et tu laisses les choses entre les mains de Dieu. Arrête de trop calculer. 2025, tu as calculé. 2026, laisse Dieu gérer. Remets entre les mains de Dieu. Tu peux avoir des stratégies, mais mets d'abord Dieu devant. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Matthieu 6, 33. Remets d'abord tout entre les mains de Dieu. Laisse tout entre les mains du Seigneur. Laisse Dieu diriger. Et tu verras ce que Dieu fera. Et je vais finir simplement
mes 5 conseils en vous disant, crois que la victoire précède le combat. Dis après moi, je crois que la victoire précède le combat. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Écoute-moi très bien. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la... Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la... Super. La victoire est déjà là. Le problème est le petit frère de la solution. La solution est née avant le problème. Dieu n'amène bien. Vous savez, dans Josué chapitre 6, le verset 2, la Bible déclare que le peuple doit aller conquérir Jéricho. Mais avant même de conquérir, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, voici, je livre entre tes mains Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Dieu déclare, avant même que ça n'arrive. Je vais faire des prières pour toi dans quelques minutes. Tu te maries avant de te marier. Ça veut dire que quand les obstacles vont venir, crois que tu es déjà marié dans le règne de l'esprit. La victoire vient d'abord avant le combat. Ce n'est pas le combat avant la victoire. Peu importe la maladie que tu auras en 2026, tu es guéri avant d'être malade. Tu travailles avant de chercher le travail. Tu as construit la maison avant d'acheter le terrain. Est-ce que tu peux te lever et dire, je crois en ces paroles? Mets-toi debout, dis, je crois en ces paroles. Avant de prier pour toi, je vais récapituler tout le message. J'ai commencé par dire, marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2, j'ai dit, reste constant, même quand rien ne bouge. Hébreux 10, verset 36, vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Numéro 3, parle selon la promesse et non selon l'obstacle. Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Numéro 4, mettre Dieu en première place avant tes stratégies. Matthieu 6, verset 33. Recherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toute chose te sera donnée par-dessus tout. Et le dernier qui était le 5e point, c'est croire que la victoire précède le combat. Josué 6, verset 2. Je veux que tu restes debout, tu vas étendre tes mains. Je vais déclarer sur ta vie comme père et comme prophète. Sois attentif. La soirée va continuer, l'onction prophétique est dans la salle avec vous. Les choses vont continuer, mais je vais déclarer juste comme père des paroles de bénédiction. J'espère que les bonbons prophétiques sont disponibles. J'ai fait parvenir des bonbons prophétiques là dans l'assemblée. C'est-à-dire après mes déclarations, parce que moi, je vais faire les bénédictions de père. J'ai 2 prises de parole. Je vais te bénir maintenant comme père et je vais te donner un verset biblique qui est le pilier qui va porter ton année. Parce que ton année doit être bâtie sur la parole de Dieu et tu dois être identifié à un verset biblique. C'est rattaché à un bonbon parce que le bonbon avec le sucre, c'est l'image du goût que ton année va avoir. Que tes fiançailles, ton mariage, ton diplôme, ton travail, ton visa va avoir. Donc tout à l'heure, vous allez prendre les bonbons, chacun à mon signal, prendrez des bonbons et il y a un verset biblique dessus. Alors ne rentre pas sans t'approprier ce verset. Je ne suis pas ici pour parler d'autre chose. Donc vous prendrez les versets bibliques pour tout un chacun et tu vas bâtir un hôtel volontaire de ton année. En tout cas, les prophètes vont mieux vous expliquer cela. Tu vas bâtir un hôtel sur la base de ton verset. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit dimanche. Et tu crois que ton année, quand je parle de bâtir un hôtel, c'est personnel, c'est pas l'appel de fonds. Tu vas prendre toi-même 10 000 francs, 5 000 francs, je ne sais pas combien, et tu vas bâtir un hôtel pour dire ce verset porte mon année au nom souverain de Jésus. Tu peux le faire aujourd'hui, tu peux le faire dimanche, mais rassurez-vous, tout un chacun selon sa foi, de bâtir un hôtel par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse. Donc, je ne sais pas si les bonbons sont disponibles avec les versets. Voilà, c'est bon. Donc, vous allez simplement faire ce que je dis. Je vais d'abord prier pour vous. Malobra sabro shavala baba sandara baba baba. Tente main vers l'écran, labro sobre lebo shabra lebo sanda rababa baba la baba sabra lo sobre lebo sha dereka sabra lo shaba baba baba mere bebe bebe le baba 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 la ba sobre de besende.
J'étais en train de préparer ce message et l'ange de Dieu m'a demandé d'écrire cette prière. J'étais inspiré et je tombais en tremblotant, des larmes sortaient de mes yeux et j'avais à peine la force d'écrire cette prière. Je vais te la déclarer comme une prière sanctifiée. Alors que ton corps va juste écouter cette prière. Même les maladies vont quitter ton être. Même les problèmes, les blocages vont quitter ton être. Je vais prier. Garde tes mains élevées. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette nouvelle année que tu nous accordes. Une année pleine de promesses et de bénédictions. Nous venons devant toi humbles et reconnaissants car tu es celui qui ouvre les portes là où il n'y en avait pas et qui brise les murs les plus solides. Seigneur, cette année nous déclarons que tous les murs qui se dressent devant ton peuple tomberont. Que tout obstacle, qu'il soit spirituel, émotionnel ou physique, se dissolve sous la puissance de ta présence. Nous croyons que tu es plus grand que nos défis et que ta force est notre bouclier. Nous marchons par la foi et non par la vue, sachant que tu es avec nous chaque étape du chemin. Quelqu'un peut dire amen là-bas? Dis-moi un amen très fort. Je continue. Que chaque membre de cette église rencontre ta grandeur de manière nouvelle cette année. Que les grandes rencontres avec toi soient une réalité vivante pour chacun d'entre eux. Que nous expérimentons ta présence de manière surnaturelle et que nos vies soient transformées par ton amour, ta paix et ta sagesse. Seigneur, accorde-nous cette année la persévérance de croire même quand le résultat ne se voit pas immédiatement. Nous savons que tu es fidèle et que ta promesse est certaine. Rien n'est impossible pour toi. Nous prions pour qu'un réveil remplisse nos cœurs, nos foyers et nos communions profondes avec toi, pour que nous soyons des instruments de ta paix, de la réconciliation dans ce monde. Bénis chaque famille, chaque jeune, chaque homme, chaque femme de cette église, que cette année soit marquée par la révélation de Dieu, par la guérison des âmes, par la restauration des vies dans tous les domaines. Nous remettons notre année entre tes mains et nous déclarons que tu es le seul Seigneur et que tu fais tomber tous nos murs qui nous empêchent d'entrer dans la plénitude de la bénédiction. Seigneur, nous plaçons nos projets, nos rêves, nos aspirations, nos directions en toi. Guide-nous, protège-nous, accorde-nous ta sagesse. Reçois la gloire, l'honneur et la majesté. Merci pour le peuple béni. Merci parce que les maladies partent. Merci pour la grâce du travail. Merci pour la grâce du mariage. Merci pour la grâce du succès. Merci pour la grâce de la promotion. Merci pour la grâce de l'évolution. Je bénis le peuple de Dieu et l'Église dira très fort Amen. Ce dimanche, je partagerai avec vous sur les prophéties nationales. Qu'est-ce qui arrivera au Cameroun, en Afrique et dans le monde en 2026. Je partagerai cela avec vous et ça sera sur toutes nos plateformes. Dans notre chaîne de télévision, oui, nous avons déjà une chaîne de télévision aux Philippines qui passe sur la ligne officielle. Nous avons aussi une chaîne de radio. À nous déjà, je vous donnerai le signal. Mais je mettrai aussi ça sur mes comptes Facebook. Et ça passera dans toutes nos assemblées. Et je prendrai la peine de revenir sur le prophétique individuel. Que Dieu bénisse l'Église, que Dieu bénisse les imminents serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Je vous reviens tout à l'heure. On va passer au service de distribution des bonbons. Tu prends ton bonbon, tu vas bâtir un hôtel directement où tu viendras dimanche bâtir un hôtel. Que Dieu te bénisse et que sa grâce t'accompagne. Shalom.